Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie ce matin de vous proposer un tirage spécial pour les hommes, pour les messieurs. Vous prendrez les messages comme s'ils résonnent pour vous, s'ils vibrent pour vous. Et j'ai fait 2 tas de cartes pour voir 2 situations différentes, j'ai envie de dire 2 profils d'hommes et voir un petit peu ce qui se passe pour ces personnes. Donc vous prendrez bien évidemment selon que ce tas de cartes plus spécifiquement vous parlera ou celui-ci. Voilà, alors c'est parti, regardons tout de suite ensemble ce qui se passe pour les hommes concernés par ces premières cartes dans la tête. Dans la tête, dans le mental, dans l'esprit. Au niveau de l'esprit, ici, nous avons la carte compassion. On nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Et cette fleur ici fait penser à des hommes qui ont peut-être vécu une situation ou des situations difficiles, compliquées, que ce soit au niveau du cœur ou dans la matière ou dans le domaine professionnel. Et ici, dans la tête, on a une forme de sérénité qui permet aujourd'hui d'être dans cette empathie vis-à-vis des autres et surtout d'abord vis-à-vis de soi, dans la compassion. Il y a eu pour ces hommes, au niveau de l'esprit, des compréhensions sur des situations vécues, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, familial, etc. Il y a eu de la compréhension, il y a eu de l'intégration de compréhension, des conscientisations qui amènent aujourd'hui de la sérénité et de la bienveillance. Et cette carte résonne très fort aussi en termes de guérison. Nous avons ici des hommes qui ont, on peut le dire, entamé un chemin d'élévation de leur conscience, de leur esprit sur les choses de la vie, sur ce qui leur est arrivé de difficile. Euh, et qui peuvent aujourd'hui ressentir de la compassion pour eux-mêmes et pour les autres. Donc c'est très très beau et ici ce sont vraiment des hommes qui ont déjà entamé un chemin d'ouverture de conscience et de cœur et d'élévation de l'esprit. Alors dans le domaine de l'émotionnel, pour ces hommes, nous avons ici la créativité. L'émotionnel, c'est tout ce qui touche au cœur. Et ici, cette image, cette carte, on voit un ange qui est dans l'eau. L'eau nous parle d'émotion, bien évidemment, de l'émotionnel. Et cet ange nous parle à la fois d'espoir, de protection. Ici, les hommes concernés par ce tirage ont probablement vécu des choses compliquées au niveau de leur cœur, dans le domaine amoureux, sentimental, et aujourd'hui renaissent. Clairement, voilà ce que je reçois vraiment avec cette carte euh, par rapport à cette créativité du cœur. On a des hommes qui renaissent à eux-mêmes, il y a un renouveau au niveau du cœur et il y a une envie d'aller à la conquête de leurs rêves dans le domaine de l'émotionnel, de l'affectif, de l'amoureux. Il y a des espoirs. Ce sont des hommes qui sont porteurs d'espoir pour eux-mêmes et qui sont persuadés qu'il reste encore de belles choses à vivre au niveau du sentimental. J'ai un message très fort qui vient, qu'il s'agit probablement d'hommes qui ont effectivement beaucoup souffert et qui ont peut-être été, entre guillemets, victimes de manipulation, de personnes qui ont profité de leur gentillesse, de leur générosité. Et aujourd'hui, après un long chemin de guérison, ici, on nous dit que à nouveau, l'espoir renaît, à nouveau, l'envie d'être acteur et créateur dans le domaine du sentimental, c'est de nouveau présent dans le cœur. Donc c'est très très beau, très fort et un très très beau présage pour ces messieurs. Alors au niveau de la sexualité, de la libido, tout ce qui touche à la sexualité
Et quand je parle de sexualité, je parle évidemment d'énergie vitale. Ça rejoint complètement le bâton du tarot, hein, la symbolique du bâton avec, la passion, l'action, et on est sur le terrain de la libido et de l'énergie vitale qui circule chez ces hommes. Nous avons la carte confidence sur l'oreiller. Et ici, on nous parle des Gémeaux et on nous parle de la lune noire, hein, on nous parle de Lilith. Et Lilith, c'est vraiment tout ce qui touche au domaine du fantasme, des secrets, de tout ce qui est plus ombrageux, en nous. Et chez ces hommes, il y a très clairement l'envie de retrouver, dans le domaine, dans la chambre à coucher, j'ai envie de dire, et dans le domaine de la sexualité, un partage de confidences sur l'oreiller. La sexualité est vraiment reliée aussi au partage, au plaisir partagé et à tout ce qui touche à la joie, au plaisir de rire, à l'envie de rire, de retrouver, une partenaire ou un partenaire, qui saura aussi partager des moments de confidence, de rire, ou à qui on va pouvoir dire, toutes nos parts d'ombre, tout ce qui est plus ou moins fantasmé et cetera. On a quelqu'un ici pour ces hommes, des hommes qui ont, comme je vous le disais, fait un long chemin d'introspection en eux-mêmes et qui aujourd'hui assument et ont envie de pouvoir dire clairement qui ils sont, même dans la chambre à coucher. Parfait. Dans la matière, le professionnel, alors parfait, on a une très belle lame majeure qui se présente, l'impératrice, l'impératrice qui porte le monde, qui est toujours en projet, qui est en gestation de projet. Et pour ces hommes, dans le domaine de la matière, alors ça peut être, le foyer, ça peut être le professionnel, l'activité professionnelle et cetera, les finances. On nous parle de personnes qui ont des projets. Il y a certainement des projets qui étaient en gestation depuis longtemps, qui n'ont pas pu aboutir parce qu'il a fallu traverser, des zones compliquées dans la matière, des épreuves, et aujourd'hui, cet appel à se réaliser, il est très fort, il est plus fort que tout, j'ai envie de dire. Et là, on a affaire à des hommes qui sont porteurs de projets, qui ont des idéaux et qui mettent en place dans la matière des choses pour se réaliser, réaliser leurs rêves, leurs souhaits, leurs envies. Donc c'est une très belle carte parce que l'impératrice, elle est prometteuse de très belles choses. Et là, c'est dans la matière. Donc c'est très très beau parce qu'il y a vraiment l'idée de se réaliser pleinement, enfin, j'ai envie de dire, se réaliser tel que l'on est, avec ses aspirations, ses envies. Donc, il y a vraiment ici de très très beaux espoirs et surtout, on nous parle bien de concrétisation de choses qui vont venir et probablement au moment de l'automne, hein. Voilà ce que je reçois. Certainement des projets qui sont encore en gestation, en préparation, mais qui se concrétiseront sur la période de l'automne. Alors le défi pour ces hommes-là qui sont concernés par ces cartes, on parle ici de méditer pour s'apaiser. On est encore dans ce bain émotionnel, hein, on est dans l'eau ici, mais on a quelqu'un qui est en capacité aujourd'hui de s'apaiser par la méditation. Alors la méditation, j'ai envie de dire sous toutes ses formes. Ça peut être la pratique d'un sport, ça peut être aussi écouter de la musique. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui est très connecté à son émotionnel et le défi pour apaiser cet émotionnel, parce qu'on a quelqu'un ici presque à fleur de peau, hein, voilà ce que j'entends. Alors, ces hommes ont besoin de temps pour eux, pour continuer cette introspection qu'ils ont déjà entamée et qui leur est très bénéfique. Donc, ça devient pour eux une nécessité d'avoir ce temps de méditation pour retrouver l'équilibre. Voilà, et c'est le défi parce que justement, ces hommes qui sont en pleine créativité, en pleine expansion et en plein projet ont besoin aussi de ce temps pour retourner dans leur émotionnel. Cette partie d'eux est nécessaire à leur équilibre aujourd'hui. Alors, l'atout
l'atout, la chance, ce qui va aider ces hommes, c'est de distribuer l'amour. C'est très, très beau parce qu'ici, l'atout, concerne ces hommes qui ont, comme je vous le disais, beaucoup cheminé, beaucoup, été en introspection d'eux-mêmes et qui aujourd'hui comprennent que la transformation, le changement, hein, par le neuf ici, viendra d'eux et du fait de pouvoir exprimer pleinement qui ils sont et donner l'amour, l'amour au grand sens large du terme, hein. On n'est bien sûr pas que sur l'amour, physique ou sentimental envers une personne. C'est tout simplement, se laisser rayonner, l'amour qu'ils ont en eux, l'amour de la vie et l'amour des autres. Donc cette chance, c'est leur chance. Ils sont très reliés à leur émotionnel et ils sont tout à fait capables de compassion, d'empathie, de bienveillance et ils n'ont plus peur de le montrer et ça reste, maintenant pour ces hommes-là une réelle chance. Donc c'est très, très beau. Maintenant, voyons pour le deuxième les 2e le 2e tas de cartes, hein, pour donc d'autres, hommes qui vivent d'autres situations. Nous avons ici au niveau de la tête, la carte de la créativité. Donc dans l'esprit et le mental de ces hommes, c'est vraiment donc l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. On a des hommes ici qui dans leur tête ça bouillonne, des hommes qui déploient beaucoup d'énergie à échafauder des plans, à imaginer, d'autres situations. Alors, quel que soit le domaine, hein, dans la tête, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser au domaine sentimental, familial, professionnel et on a là, ici, des personnes en pleine explosion de leur créativité. Leur cerveau déborde d'imagination et des hommes peut-être aussi, ce que je reçois, c'est attention à ne pas trop se disperser dans les activités et surtout attention à aussi s'octroyer une plage de repos, hein, du mental parce que là, effectivement, c'est en pleine expansion, en pleine explosion plus exactement et c'est une force bien sûr, mais attention au dispersement d'énergie. Dans le domaine de l'émotionnel, nous avons ici le pardon. Très, très belle carte, hein. Le pardon et à ne pas douter aussi que, ces hommes concernés donc par ce tirage ont certainement vécu ou fait vivre à quelqu'un ou à plusieurs personnes, des situations plus ou moins difficiles, délicates. Peut-être, n'ont-ils pas été toujours en tout cas, n'ont-ils pas eu l'impression d'être à la hauteur sur certaines situations, qui touchent vraiment l'émotionnel. Donc ces hommes sont en phase de s'accorder du pardon et on les invite à s'accorder ce pardon et on les invite aussi à pardonner, aux personnes qui ont pu leur ou à la personne qui a pu, leur faire vivre, des situations douloureuses au niveau de l'émotionnel. C'est un chemin pour eux, on leur dit ici que c'est un chemin nécessaire pour pouvoir justement laisser parler sa créativité, aller vers soi et avancer tout simplement dans la vie, de s'octroyer le pardon et de pardonner aussi à celles ou à ceux qui ont fait souffrir. On a ici des hommes en plein chemin, de guérison et en plein chemin aussi d'élévation, de prise de conscience sur ce qui a été vécu dans l'émotionnel et on sait très bien que parfois le pardon, c'est très difficile à accorder, mais une fois que c'est fait, il y a vraiment une sensation d'apaisement et de libération importante pour aller, sur son chemin et enfin être soi-même dans tous les domaines de la vie. Alors, en ce qui concerne la libido, la sexualité, hem, voilà, les envies, dans la matière, voilà, au niveau de la sexualité, nous avons ici, telle une fleur au printemps. Alors, ici, ça concerne Vénus et les signes du Taureau, si je ne me trompe pas. Nous avons ici quelqu'un, des hommes plutôt, qui réapprennent, j'ai envie de dire, à s'aimer. Probablement que c'est en lien, avec le pardon que l'on vient de voir au niveau de l'émotionnel. Ce sont des hommes qui avaient potentiellement, perdu un peu d'estime d'eux-mêmes
perdu confiance en eux et qui aujourd'hui réapprennent à s'aimer, à se mettre en valeur, à s'octroyer le droit d'être beau, d'avoir envie de plaire, d'être séduisant et de s'épanouir pleinement aussi dans la sexualité. Ils découvrent toute la beauté qu'ils ont en eux, toute la beauté aussi qu'ils peuvent déployer lorsqu'ils sont avec leur partenaire et ils s'octroient enfin le droit, ils se donnent l'autorisation de renaître aussi au niveau de leur sexualité. Peut-être se découvrir aussi et surtout découvrir qu'ils sont encore en capacité, bien évidemment, de séduire, de faire plaisir et d'être à la hauteur et de rendre une femme ou un homme heureux dans la sexualité, dans l'amour partagé. Donc c'est une très très belle carte aussi pour ces hommes qui, n'en doutons pas, ont aussi des épreuves à leur actif, j'ai envie de dire. Donc voilà, une carte encore d'élévation, de conscientisation. Et j'ai envie de dire aussi, parce que je le reçois très fort en message, que la sexualité est en train de se transformer pour ces hommes. Ce n'est pas juste un acte sexuel pour aller, entre guillemets, se libérer d'une tension ou d'une pulsion. On a vraiment ici quelqu'un qui se découvre et qui découvre aussi la beauté du partage et qui élève, hein, qui est en train d'élever la sexualité à un autre rang. Voilà, voilà ce que je reçois. Alors, dans la matière ici, pour ces hommes, eh bien, nous avons une lame majeure aussi, le jugement. Alors, le jugement dans la matière, alors je vous rappelle, on avait la créativité pour ces personnes et ces hommes ont très certainement vécu donc des situations difficiles, ils en ont peut-être fait vivre, ils ont peut-être réussi dans certaines affaires ou peut-être échoué. Aujourd'hui, ils savent qu'ils vont entamer un bilan de ses actions dans la matière, alors que ce soit dans le domaine professionnel, familial, au sein d'un foyer. En tout cas, clairement, on nous dit ici que pour ces hommes, vient l'heure du bilan, et le bilan avec tout ce qu'il implique, de satisfaisant ou pas, et avec tout ce que ça implique de sincérité et d'honnêteté lorsque l'on fait ce bilan, car ici, clairement, quand le jugement s'impose à soi, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même ou de mentir à un entourage, qu'il soit familial, professionnel, amical, etc. Dans la matière, on a ici des hommes qui vont certainement réadapter des actions, soit parce que ces actions étaient bonnes et qu'il va falloir qu'elles soient pérennes, soit parce que ces actions ne leur ont pas fait prendre un bon chemin ou ont trop impacté d'autres personnes et qu'il va falloir réajuster, réadapter certaines actions dans la matière, que ce soit dans des affaires, dans des projets financiers, comme je vous le disais, ou au niveau de la famille, voilà, ou du professionnel, hein. Donc le jugement, très très forte énergie qui va s'imposer, car le jugement, en règle générale, s'impose à soi, tout comme la roue dans le tarot, la roue de la vie. Nul ne peut échapper à sa destinée et nul ne peut échapper à ce bilan que la vie impose à un moment donné. Donc nous avons des hommes qui sont en plein bilan, en plein réajustement et très certainement en plein repositionnement des actions dans la matière. Alors le défi pour ces hommes, voilà, vœux et prières. Vœux et prières. Alors, avec cette carte, avec ce puits, on invite ces hommes, bien évidemment, à se reconnecter à leur émotionnel, et à ce qu'il y a de plus haut, de plus grand au-dessus de soi. On invite ces hommes à avoir la foi. On invite ces hommes aussi à aller faire cette introspection nécessaire pour répondre à l'appel du jugement et à jeter cette pierre dans le puits, à aller voir au fond du puits où se trouve la lumière, d'accord? C'est vraiment évidemment hautement symbolique. Le puits sans fond, j'ai envie de dire, alors qu'il y a un fond, évidemment, et parfois il faut savoir descendre dans ce puits, descendre en soi pour pouvoir justement répondre à l'appel
de cette énergie de jugement qui s'impose maintenant pour ces hommes, quel que soit le domaine de la vie qui les préoccupe. C'est le défi. Es-tu capable aujourd'hui, êtes-vous capable, messieurs, d'aller regarder au fond de ce puits et de faire ensuite la lumière sur ce qui est acceptable, ce qui est bon pour vous et pour les autres et ce qui ne l'est plus. Et la chance, l'atout pour ces messieurs, c'est l'inspiration et le courage. Ici, l'atout, c'est clairement, on nous dit que ces hommes qui sont en pleine créativité et très reliés à la matière, ils ont bien évidemment, comme tout à chacun, une intuition, une voix intérieure qui les guide, qui les nourrit, qui les appelle. Et on parle aussi de courage. Ce sont en règle générale des personnes qui, pour ces hommes-là, hein, qui sont vraiment en capacité de tenir bon dans la tempête, même si, voilà, bon nombre d'entre vous, messieurs, sont concernés par ça. Mais ici, peut-être une, une catégorie, j'ai envie de dire, de personnes, d'hommes un petit peu moins reliés à la base, à leur émotionnel et peut-être plus terre à terre que les hommes que nous avons pu avoir dans ces cartes ici. Donc, des hommes qui ont malgré tout beaucoup de courage, beaucoup d'envie et qui écoutent quand même leur guidance, leur petite voix intérieure et leur intuition pour acter tous les changements nécessaires dans leur vie, le repositionnement qui est nécessaire aujourd'hui pour leur plein épanouissement et aller développer cette créativité qui est, j'ai envie de dire, tout feu tout flamme actuellement dans leur esprit. Alors voilà, bien chères toutes et bien chers tous, les tirages que je pouvais vous proposer ce matin. J'espère que ces tirages vous éclaireront, vous apporteront voilà, du réconfort aussi et vous permettront voilà, de choisir, de penser à une personne ou des personnes qui peuvent être concernées par ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée printanière. Je vous souhaite bon courage si vous travaillez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et chérissez ceux que vous aimez. À très très vite. Je vous embrasse.